Nous allons commencer cette pratique en position assise, position de l'Indien, ou n'importe quelle façon où vous êtes confortable. S'asseoir sur un bloc peut aider à détendre les tensions dans le bas du dos. On veut une colonne longue et droite. Nous allons faire un exercice de respiration qui, physiologiquement, calme le système nerveux, le système parasympathique. Pour ce faire, on inspire pour un compte de 4. On tient notre respiration pour un compte de 4 et on expire pour un compte de 6. Faire en sorte que l'expiration est plus longue que l'inspiration va automatiquement relaxer le système nerveux. Donc, on inspire 1, 2, 3, 4. On tient 1, 2, 3, 4. Et on expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 1, 2, 3, 4. On retient 1, 2, 3, 4. On expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On inspire 1, 2, 3, 4. On retient 1, 2, 3, 4. On expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une dernière fois. 1, 2, 3, 4. On tient. 1, 2, 3, 4. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un exercice qui peut être très utile à faire quand on sent la panique monter et qu'on veut juste se concentrer sur le moment présent et relaxer. On va maintenant étirer le cou. Donc, on peut mettre la main droite qui va toucher le tapis et on plie le cou du côté gauche. On peut utiliser la main, si c'est confortable, pour pousser l'étirement un peu plus loin. L'important, c'est d'être confortable, de ressentir une sensation qui varie d'environ 3-4 sur 10, pas plus. Il faut écouter son corps. Maintenant, amenez le menton vers la poitrine. Vous devriez ressentir l'étirement. Maintenant, vers le derrière du cou. On revient au centre. On va étirer maintenant le côté droit. On met la main gauche au sol et on penche le cou du côté droit. Encore là, on peut utiliser la main pour aller un peu plus loin dans l'étirement ou simplement avoir le cou incliné sans forcer avec la main.
On peut maintenant pencher le menton vers la poitrine pour aller chercher l'étirement vers le derrière du cou cette fois-ci. On revient au centre. On va maintenant aller à quatre pattes, position de la table. Pouces dans les mains et dans les genoux. On va faire quelques cycles de chat dos rond, chat dos creux pour réchauffer la colonne vertébrale. En inspirant, regard vers le haut, on creuse le bas du dos, coccyx vers le haut. En expirant, les omoplates serrées, le ventre vers la poitrine. Inspire, regard vers le haut, on creuse le dos. Inspire, on pousse le nombril vers l'intérieur et les omoplates collées. On veut un dos rond. On revient quatre pattes, neutre. On pousse dans les mains et dans les pieds pour aller chercher un chien tête en bas. On veut le coccyx vers le haut, la poitrine vers les cuisses. Pliez les genoux en alternance, bougez dans votre chien tête en bas. C'est le premier de la pratique. Donc, on veut se réchauffer, être confortable. Revenez au centre, on pousse dans les mains, dans les pieds. Nous allons étirer le côté du corps. Donc, on pousse sur le bout des pieds, puis on laisse tomber les pieds vers la gauche. On pousse la main droite sur le bout des doigts pour bien étirer le côté du corps. On peut plier la jambe gauche, alors que la jambe droite va rester bien droite. On revient au centre, sur le bout des orteils encore une fois, mais cette fois-ci, on va laisser tomber les pieds vers la droite. On peut plier la jambe droite, laisser la jambe gauche bien droite et aller pousser sur le bout des doigts de la main gauche. On inspire. On expire, on revient au centre, chien tête en bas. Lentement, ramenez les pieds vers le bout du tapis. Pliez les genoux. Flexion avant. On veut relâcher les tensions dans le bas du dos. Donc, je vous conseille de garder une certaine flexion dans les genoux. On peut prendre les coudes dans nos bras aussi pour aider à relâcher. Lentement, on inspire, on remonte, position de la montagne. Inspire, regard et bras vers le haut. Expire, flexion avant. Inspire, les mains sur les jambes, dos plat. Expire, flexion. Inspire, position de la planche. On peut descendre les genoux. On expire, une descente contrôlée. Inspire, cobra. Le menton et la poitrine lèvent du corps. Et on expire, on pousse dans nos genoux et nos bras pour chien, tête en bas. Lentement, on marche vers le bout du tapis. Encore une fois, flexion avant en expirant. Et on inspire, bras et regard vers le haut. On expire, fermeture, bras en prière. Inspire, regard et bras vers le haut. Expire, on plie et jusqu'au bas, flexion avant. Inspire, dos plat. Expire, on plie. Inspire, position de la planche. Expire, on peut déposer les genoux ou descendre en planche. Inspire, cobra ou chien tête en haut.
Et on expire en chien tête en bas. Encore une fois, on marche jusqu'au bout du tapis. On expire, on plie, flexion avant. On inspire, bras et regard vers le haut. Et on expire, fermeture. Inspire, regard, bras vers le haut. Expire, descendre jusqu'en bas, flexion avant. Inspire, les mains sur les jambes, dos plat. Expire, flexion. Inspire, planche. Expire, descente en crocodile. On peut toujours mettre les genoux au sol. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On va prendre quelques respirations. Puis la jambe droite vers le haut. Contrôlée, on la ramène entre les mains au-dessus du tapis. Jambe droite pliée. Jambe gauche à un angle de 90 degrés. On pousse de façon égale dans les deux pieds. Guerrier 1. En expirant, on ouvre les bras vers l'extérieur et en inspirant, on amène les bras au-dessus des oreilles puis vers le haut. On prend quelques cycles comme ça avec notre respiration. On expire, on ouvre les bras en cactus, les omoplates qui touchent. On inspire, on ramène les bras vers l'avant. On tient. On descend en planche. Chien tête en haut. On lève cette fois-ci les hanches du corps et on repousse en chien tête en bas. Du même côté, la jambe gauche vers le haut. On apporte la jambe gauche de façon contrôlée entre les mains au bout du tapis. La jambe gauche est parallèle avec notre tapis. La jambe droite, pied droit, un angle de 45 degrés, guerrier 1. En expirant, bras cactus, omoplate qui touche. On inspire, on ramène les bras vers le haut et on incline le corps. Expire, cactus, on ramène les omoplates ensemble et en inspirant doucement, on ramène vers l'avant en angle. Puis vers le haut. Une dernière fois, cactus, les omoplates touchent le plus qu'on peut, puis on ramène les bras vers le haut, incliné, les bras au-dessus des oreilles, on tient. Puis on ramène les mains au tapis pour retrouver la position de la planche, descendre contrôlée en crocodile, cobra ou chien tête en haut, et on pousse dans les pieds, dans les jambes pour notre chien tête en bas. On prend des respirations ici, une petite pause. Observez comment vous vous sentez physiquement, émotionnellement. On lève la jambe droite vers le haut. On l'amène contrôlée entre les deux mains au bout du tapis. On va reprendre notre position de guerrier 1. Donc la jambe droite parallèle, le pied droit parallèle au tapis, genou droit plié, pied gauche angle de 45 degrés. Les hanches vers l'avant. On ramène un peu notre jambe gauche vers l'intérieur. On déplie notre jambe droite. Pyramide. On plie. On essaie d'amener notre front vers notre jambe. Mais ici, n'hésitez pas à prendre les blocs et mettre chacun côté de votre jambe droite et vous appuyez sur les blocs. On twist dans notre pyramide, donc main droite vers le haut, regard vers le haut, si confortable. Sinon, le regard peut être vers le bas, aucun problème. On ramène la jambe droite au sol. On plie notre jambe droite. On pousse pour chien tête en bas. On va faire cette petite série de l'autre côté. Jambe gauche vers le haut. Contrôlée, on la porte entre les deux mains au bout du tapis. Position de guerrier 1.
Pied gauche parallèle au tapis, pied droit angle de 45 degrés, les hanches vers l'avant. On ramène notre jambe droite un peu vers l'intérieur pour prendre position de la pyramide. Jambe gauche en flexion, donc droite. On amène le front vers la jambe. Encore une fois, les blocs peuvent être une option très intéressante dans cette position pour être confortable, éviter de se blesser et vraiment aller chercher tout le bénéfice de la pose. Maintenant, on va twister. Bras gauche vers le haut. Regard vers le haut. Si confortable. On veut aller chercher un twist dans notre haut du corps. Les hanches restent alignées vers l'avant. On ramène les mains au sol. On pousse chien tête en bas. Prenez quelques respirations dans votre chien tête en bas. Profitez de cette pose d'inversion. Nos hanches sont plus hauts que notre cœur, qui est plus haut que notre tête. On marche ou on saute jusqu'au bout du tapis. On plie, on inspire et on revient droit, position de la montagne. On va prendre la position de l'aigle, pose qui est très bonne pour pratiquer l'équilibre. Donc, on plie la jambe droite par-dessus la jambe gauche et on enroule autour de la jambe gauche. Pour les bras, le bras droit va aller se croiser sous le bras gauche. Ici, les orteils peuvent toujours être au sol, sans problème. On va aller faire la position de l'aigle de l'autre côté. Donc, la jambe gauche va croiser autour de notre jambe droite une fois ou deux, où les orteils restent au sol. Et cette fois-ci, c'est le bras gauche qui va aller s'enrouler une fois ou deux autour du bras droit. On essaie de plier les jambes et de descendre le coccyx et de garder les bras à 90 degrés à la hauteur de nos yeux. C'est une pose qui est difficile, donc soyez patient, ayez de la compassion vers vous si c'est les premières fois que vous la faites. Nous allons commencer à calmer notre pratique, aller étirer, donc position du pigeon. On plie le genou droit, on l'amène au coude droit et le pied peut aller à l'aine ou un peu plus ouvert. Ça dépend vraiment de votre flexibilité. Et on peut descendre la poitrine et la tête au sol. Ici, un bloc peut être intéressant si le front ne se rend pas au sol de manière confortable. Nous allons tenir cette pose quelques instants pour bien profiter de l'étirement, pour aller gagner de la flexibilité et pour relaxer. Se concentrer sur les sensations de notre corps aide à calmer l'esprit. On remonte. Nous allons prendre pigeon de l'autre côté. Donc, on amène notre genou gauche derrière notre coude gauche.
Et le pied peut aller à l'aine ou un peu plus ouvert. Encore une fois, on descend le haut du corps vers le tapis. Personnellement, j'aime bien accoter ma tête sur mes avant-bras. Un bloc, encore une fois, est une excellente option dans cette pose. Concentrez-vous sur votre respiration, sur les sensations que vous ressentez, l'étirement que vous ressentez. Prenez note que c'est une sensation. Ce n'est pas nécessairement de la douleur, mais un étirement. Pour ma part, me concentrer sur l'étirement calme mon esprit lors de positions plus passives comme celle-là. Doucement, remontez, poussez dans les mains. Pour aller sur le dos, genoux pliés, nous allons prendre une inversion ici. On dépose le bloc sous le coccyx. C'est important de l'avoir plus vers le coccyx que vers le bas du dos. Puis on monte les jambes vers le haut. C'est une pose qui est une inversion et qui aide à donner une pause à nos jambes et tout en redonnant aussi un petit boost d'énergie. Vous pouvez plier les genoux, remettre les pieds au sol, pousser les hanches vers le haut, tasser le bloc, déplier les jambes pour la position du cadavre. Les jambes sont à la largeur du tapis, les bras paumes vers le haut. On relâche et on abandonne. On abandonne, on relaxe du côté physique, mais aussi mental. On fait le vide. On peut essayer de scanner le corps, regarder en partant de la tête jusqu'aux pieds. Est-ce qu'on est tendu? Est-ce qu'on est détendu? Quelle partie du corps est tendue? Je sais que pour ma part, les yeux, le front, c'est une partie plus tendue à laquelle je dois porter attention. Ma mâchoire aussi. Donc, scannez votre corps comme ça. Puis regardez les différentes sensations. L'esprit va vouloir aller un peu partout. C'est normal. Juste accepter que les pensées vont et viennent. Et on se recentre sur notre respiration, sur les sensations de notre corps, sur le moment présent.
Remerciez-vous d'avoir pris le temps de donner de l'amour et de l'attention à votre corps et d'avoir pris une petite pause. On peut lentement bouger les pieds, les mains, prendre un grand étirement comme au réveil. Doucement remonter en position assise pour prendre une dernière respiration ensemble. On inspire. On expire. Namasté.